Salut! Aujourd'hui, on se retrouve sur Friendzoné, mais je vais, comme il durera pas longtemps, j'en fais seulement une vidéo. C'est pour ça que c'est retourné. Donc, on va continuer. Est-ce qu'on avait lu ça? Je sais plus. Oui, on avait lu. Le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé, profitez de ce moment. Ouais, ça on avait déjà lu. Ah, j'aime trop ça. Arriver à l'heure, arriver en avance. Et Zoé n'est toujours pas présente. Message de Chloé, ce n'est présent. Tu faisais quoi, salut? Salut, c'est bon. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. Correspondant japonais, il reste une semaine ici, j'adore la culture japonaise, tu l'as rencontré comment? C'est vrai que moi j'adore tout ce qui est japonais, hein. J'aime beaucoup aussi. Surtout le bouffe, putain. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs, c'était... Peut-être que ce rêve se réalisera, je suis sûre que ce rêve se réalisera. Restez positif, faut pas rester positif, hein. Allez, attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé. Et toi? Oui, j'ai bien reçu. Elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'une heure. En comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Parce que je vais pas me prendre un train de données. Haha, tu es mignon, mais si ça se trouve, on ne pourra jamais avoir 30 minutes ensemble. Je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire est très glauque. Je tiens ma vie, moi. Vous marchez un long moment, le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je suis perdue dans mes pensées. Regardez ailleurs. Ah d'accord, c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées, j'imagine. Zoé s'arrête et regarde deux personnes âgées ensemble. Et dire qu'il y en a qui vivent une vie paisible depuis leur tendre enfance. Rien ne prouve qu'ils ont eu une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix au moins. Bref, la vie peut être tellement belle, dommage qu'elle ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Ce n'est pas non plus la fin du monde, je trouve que ça... qu'on se plaint. Il faut faire tout pour... Attends, il faut de tout pour faire un monde de mauvaises et de bonnes choses. Alors la perfection est faite d'imperfections. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut qu'elle ait une imperfection, tu lui donnes un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections, toi, Oui, je suis d'accord. Ah, j'ai mal à la jambe. Zoé sourit. Enfin, bref. C'est bien beau de se... Hein? C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi apporter des réponses. Et nous, on en a une question très importante à laquelle répondre. J'y reviendrai que je sais quoi répondre. Et j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Et c'est la première. Oui, Eva est-elle encore en vie? Exactement. Un an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir. Mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Haha. Il y a le mien au cas où. On a tous une part de cours. Il y a le mien au cas où on va la rassurer. Et bah... On va pas aller bien loin. Si tu réfléchis, tout ça, ça m'appelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon? Je ne savais même pas qu'elle avait une petite sœur, moi. Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé d'Eva, c'est pas étonnant que tu saches pas qui elle est.
Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente. Elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. Je veux... Toi, on va devoir jongler entre trois filles. Je n'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ah, attends, il y a sa photo de profil. Elle est trop belle, cette meuf. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et qu'elle porte toutes sur le courage. Et donc, quelle est ta citation? Quelle est sa citation? C'est très intéressant. Oui. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Au fait, nous ne devions pas parler de quelque chose. Tu te souviens, j'espère. J'ai mal au dos. Non, tu peux me rafraîchir la mémoire? Tu trouvais que l'on se comprenait bien tous les deux, tu as oublié. Ah, oui. Tu es sûr que tu veux qu'on en parle maintenant? C'est comme tu veux. Je ne veux pas te vexer, mais je préfère attendre que ce soit fini d'abord. Je comprends. Ne m'en veux pas. Le moment viendra à 19h. Oh, Ilyes, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. Je te suis. Allez, c'est parti. Tu te retrouves dès que le chapitre est terminé. Je commence à croire que je n'aurais pas dû faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de soirée s'invita à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous nous en posons beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus les choix s'offrent à moi, et moins vite j'avance. Il va falloir agir, et agir avec le courage dont parlait Lucie à la petite sœur d'Eva. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte en Zoé, effrayée de poser une question négative à toutes les questions. J'ai pas eu le temps de lire! Vous arrivez devant chez Chloé, est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous méprise. Bonsoir, vous deux. Enchantée de vous rencontrer enfin. On y va? Non, attends. Tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Elias n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Je suis d'accord avec elle. Ouais, c'est vrai qu'elle nous précipite un peu trop, je trouve. Zoé se range de votre côté. Je comprends votre réaction, je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Ilyes? J'aime pas les trois petits points. Tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte, sinon tu ne serais même pas là à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que, comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Repousser Chloé. Ne rien faire. Je la repousse, moi. Il n'est pas nécessaire d'oppresser Zoé. Vous repoussez Chloé. Oh, du calme. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Elle a compris, pas besoin de la toucher. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Je ne te permets pas. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. C'est bon, Elias, merci. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit « En voiture !» Regardez Zoé avancer. J'avance. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Elias. Je préfère y aller, tu n'as pas de souci, je vais monter derrière. Merci. Vous montez à l'arrière de la voiture. Je suis désolée, Elias, je sais que c'est le bazar, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée faire du rangement derrière. C'est pas grave, c'est assez gênant, c'est pas grave.
Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors je vous explique ce qui va se passer. On va rouler une petite vingtaine de minutes et ensuite on va s'arrêter pour marcher à pied. Il va falloir être discret. Ça nous dit toujours pas où on va marcher combien de temps? Ça nous dit toujours pas où on va. Hein. Tu m'enlèves le mot de la bouche, yes. De la bouche. J'adore comment je l'ai dit. J'allais tout juste vous en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Pianistel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas, mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il allait bien 4 à 5 fois par semaine. Attends! Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter, j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Viennestel et ce dernier m'a affirmé de ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police. Pourquoi rien n'a été trouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a disparu. Peut-être qu'il avait peur qu'on l'accuse. Je ne pense pas que Brian soit l'auteur de tout ça. Ça me semble trop évident que ça soit lui, sérieux. C'est peut-être vrai. Ça me semble trop évident que c'est Brian. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force, Ilyes, au cas où ça tourne mal. Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être secret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de la portière. Zoé vous donne une lampe torche. Super. Pas toujours l'allumer? Dans quelle situation en aura-t-on besoin? Je pense que ça paraît évident. J'aime pas les petits points. On ne compte pas se faire repérer, alors si à un moment on est dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Charger et allumer le portable. Oh, je me dis pas que c'est le téléphone de qui je pense. Oh putain. Attends, comment on fait pour quitter? Comment on fait? Ah, ok. Il y a plus d'un an. Tu as pu donner des cours de maths à ta petite sœur. Yes, c'est fait. Elle s'en sortira aisément. Elle est très intelligente, ma petite Lucie. Ok, super. Tu n'oublies pas, parce que c'est devenu flou. Lundi soir, il faut trouver un cadeau pour Sylvie. Je pensais à une nouvelle tablette. La sienne ne fonctionne plus. D'accord, je passerai vous prendre toi et Lucie pour aller au magasin. Wesh! Oui, je suis bien d'accord. Alors, je te dis pas que je vais arriver, mais attends avec impatience la réponse. On sait tous très bien que tu vas l'avoir ton truc de violoniste là. Haha, j'espère. J'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même. Ça serait tellement ringard. Ringard, c'est ringard comme mot. Tu me dis ça, mais je suis sûre que tu rêves d'une famille de geeks. XD. J'arrive sur le chat. Ok, je t'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit? Tu dois sûrement dormir. Je sais que vous me préparez une surprise. Tu vas pas m'avoir chaque année. Tu essaies. Oui, on te prépare une surprise, mais j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est. Haha. Une nouvelle télé? Eh bien, tu aimes bien la suite de mes livres, une nouvelle tablette? Je ne te dirai rien. Et même si je te laisse sortir plus tard avec Zoé, Christophe va être content de savoir que tu me fais du chantage. Et c'est Lucie qui aime sortir à bout de champ, pas moi. Bon. Je sais bien, Eva, mais j'imagine que tu n'aimes pas. La honte totale. Dans ce cas, attends un peu, et si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ce sera le bon moment. On en parle quand je serai à la maison. Ok. Je serai pas longue. Ce soir, je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches des choses, hihi. Pas... Ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ça commence toujours par une connaissance. Il s'appelle comment? Marianne. Tu me raconteras? Oui? Oula. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Ah ouais. Pas... Ah non. Bon, attendez. Ah, c'est la musique que Chloé ou Zoé, je sais plus, avait envoyée à Eva. C'est tout? Ok, donc on peut pas aller là. On est bientôt arrivé.
D'un côté, il y a une forêt géante et d'un autre, des routes vides. C'est vachement glauque. On a bien choisi son endroit qui irait chercher ses noix apparemment. Haha, nous sommes différents. Zoé fronce les sourcils et respire fort. Ça ne va pas, Zoé, tout va bien se passer, Zoé. On va la rassurer. Ça va aller, ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? De quoi tu parles? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ça sera sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement ces ruelles illuminées, mais ça nous prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans un putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans 1 minute. Ok. C'est bon pour moi. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Laisse faire un choix. Et je vais m'arrêter là pour le choix. Donc, d'un côté, on a la lumière, sauf que ça nous prend plus de temps. On n'est pas du tout discret. Donc, s'il se passe quelque chose, voilà. Mais de l'autre, la forêt, ça nous fait gagner un bon quart d'heure. Le problème, en plus, on est discret. Le seul problème, c'est qu'il se peut passer n'importe quoi. Donc, je vous laisserai choisir. Lâchez-vous, je compterai tous les commentaires.